La beauté de l'univers et la grandeur de la création divine. L'univers, un mot qui résume tout ce qui existe. De la plus petite particule flottant dans l'espace à la plus immense galaxie perdue dans l'infini. Il est autour de nous, au-dessus de nous, en nous, et pourtant il demeure un mystère insondable. Contempler l'univers, c'est contempler l'infini, l'éternité. Une beauté silencieuse et profonde. Mais ce qui est encore plus merveilleux, c'est de comprendre que ce vaste univers n'est pas le fruit du hasard, mais l'œuvre d'un créateur tout-puissant qui a façonné toutes choses avec perfection et sagesse. Allah, exalté soit-il, dit dans le Coran. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Sourate Al-Imran. Et qu'il est magnifique de lever les yeux vers le ciel nocturne, et de voir ce voile étoilé, paré de lumière scintillante qui dessine une fresque céleste enivrante. Ce ciel peuplé de planètes, d'astres et de galaxies, n'a pas été créé en vain. C'est un signe éclatant de la grandeur du Créateur. Chaque point lumineux que nos yeux perçoivent est peut-être une étoile dont la lumière voyage depuis des millions d'années avant d'atteindre notre regard. Ce que nous voyons, ce n'est pas seulement de la lumière, c'est un fragment du passé, un souvenir suspendu dans le vide, un témoignage du pouvoir divin sur le temps et l'espace. Et ce qui est encore plus stupéfiant, c'est que cette beauté éloignée nous habite aussi. La science moderne nous apprend que les éléments qui composent nos corps, le fer, le calcium, le carbone, ont été formés au cœur d'étoiles mortes depuis des milliards d'années. En d'autres termes, nous sommes faits de poussière d'étoiles, modelées par la main du Créateur vivant, pensant, sensible à la beauté. N'est-ce pas là une vérité qui nous pousse à la méditation et à l'humilité? Savoir que nous faisons partie d'une création si vaste, et que malgré notre petitesse apparente, nous avons été honorés par Allah, par la raison, par la conscience, par la capacité de le connaître et de réfléchir à ses signes. Et en vous-même, n'observez-vous donc pas? Sourate Ad-Dariyah. Dieu qui existe dans cet univers immense parle de Dieu, les galaxies qui tournent avec ordre, les planètes qui suivent leur orbite sans collision, les étoiles qui brillent avec constance, les trous noirs qui avalent matière et lumière, tout cela obéit à des lois précises, établies par le Tout-Puissant, qui ne faillit jamais. Lorsque nous contemplons cette beauté cosmique, nous nous rappelons que Dieu est beau et qu'il aime la beauté. La perfection de la création reflète la perfection du Créateur. Le prophète Mohammed, que les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit: Allah a prescrit l'excellence en toutes choses. Rapporté par Muslim. La beauté de l'univers ne se limite pas à ce que l'on voit, elle réside aussi dans l'ordre, dans l'équilibre parfait entre les forces physiques. Ce lien subtil entre gravité et expansion, entre chaos et harmonie, témoigne d'un dessein réfléchi et d'une maîtrise absolue. Nulle part le hasard n'a place. Même le silence de l'espace est chargé de sens. Aucun son ne se propage dans le vide. Et pourtant, les planètes tournent, les étoiles explosent, les galaxies dansent dans un calme majestueux. Ce silence n'est pas vide. Il est une louange, un tasbih cosmique, que nous ne comprenons peut-être pas, mais que Dieu entend. Il n'est rien qui ne le glorifie par sa louange, mais vous ne comprenez pas leur glorification. Sourate Al-Isra. Quel univers magnifique, qui glorifie Dieu de jour comme de nuit, en silence et en splendeur. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes appelés à méditer, à réfléchir, à voir dans tout cela des signes qui élèvent notre foi et notre conscience. La beauté de l'univers n'est pas un simple spectacle visuel, c'est une invitation à la foi, à l'humilité, à la gratitude. Elle nous appelle à reconnaître que nous ne sommes pas le centre du monde, mais que nous avons une responsabilité, un honneur, celui de comprendre, d'adorer et de préserver cette création. Allah dit également: ceux qui invoquent Allah debout, assis, couchés sur leur côté, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre disent: notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Garde-nous du châtiment du feu. Sourate Al-Imran. En fin de compte, l'univers n'est pas là pour satisfaire une simple curiosité scientifique ou esthétique. Il est là pour nous rappeler Dieu, pour nous conduire à lui, pour éveiller en nous la soumission, l'amour, l'émerveillement. Dans chaque étoile, chaque atome, chaque souffle du vent cosmique, il y a un appel discret mais puissant. Contemple, réfléchis, et glorifie ton Seigneur qui a tout créé dans une beauté parfaite.